Qu'est-ce qui est pire qu'un bébé dans une poubelle? Un bébé dans deux poubelles. Approchez, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement et venez écouter les histoires du théâtre creepy. Cette histoire m'est arrivée alors que je n'avais que 6 ans. Chaque été, à l'occasion des vacances, ma mère m'envoyait passer une semaine chez ma tante. C'était une femme étrange qui vivait seule dans une grande maison à la campagne. Là-bas, il n'y avait jamais grand-chose à faire, mais au moins, il y avait beaucoup de jouets pour tuer le temps. Cet été-là, je n'étais pas arrivé sur les lieux que ma tante me montra la nouvelle chambre qu'elle avait aménagée pour moi, car je n'étais plus un enfant. Je n'avais encore jamais dormi dans cette pièce, qui servait à entreposer une grande partie des jouets qui se trouvaient dans la maison. Les 2 premières journées furent sans histoire, pour ne pas dire monotones. Je cherchais à m'occuper en jouant avec les nombreux jouets qui étaient disponibles sur place, mais je m'en lassais vite. Le reste du temps, je me promenais dans le vaste jardin en donnant libre cours à mon imagination. Au cours de la 2e nuit de mon séjour, je ressentis un phénomène inhabituel qui me tira de mon sommeil. Je me mis à entendre des bruits de pas dans le couloir sur lequel donnait ma chambre, qui faisaient grincer le plancher. Je me dis d'abord que ce devait être un simple courant d'air ou ma tante qui se rendait à la cuisine en pleine nuit. Mais un pressentiment me persuada que ce n'était pas normal. Aussi, prenant mon courage à 2 mains, je me levai de mon lit pour aller vérifier ce qui pouvait causer ces grincements. Titubant dans le noir, je gagnai péniblement le couloir et me rendis à l'endroit d'où provenaient les grincements. Je n'y vis rien d'autre que les ténèbres. Rassuré, je retournai dans ma chambre pour me blottir dans mon lit et me rendormir. Le lendemain, j'avais presque oublié l'incident. Le soleil brillait haut dans le ciel par cette belle journée d'été, et même s'il n'y avait rien à faire, je m'amusais comme je le pouvais autour de la maison. Je fus encore tiré de mon sommeil dès la nuit suivante par les mêmes grincements que la veille. Cette fois, ils se faisaient plus bruyants et semblaient plus proches. Tremblant de peur, je me résolus à aller vérifier dans le couloir ce qui était la cause de ces bruits. Une fois de plus, je ne trouvai rien de remarquable. Tout était à sa place. Tant bien que mal, je tentai de me rassurer en retournant dans mon lit, enfouissant ma tête sous la couette pour me rendormir. Le jour suivant, je m'efforçai de me distraire pour oublier l'événement de la nuit passée. Je réussis péniblement à penser à autre chose et profitais de pouvoir prendre l'air en pleine nature. C'était l'été après tout, et les vacances. Cette nuit-là, je ne réussis pas à fermer l'œil, comme si une intuition me plongeait dans une sorte d'inquiétude diffuse. Un sentiment de peur me poussait à me blottir entièrement sous mes couvertures pour ne pas avoir à regarder autour de moi dans cette chambre. Mais petit à petit, quelque chose d'autre me plongea dans une angoisse que je ne pouvais m'expliquer. C'était comme si je pouvais ressentir une sorte de présence à quelques mètres de moi. Osant à peine jeter un œil hors de mon lit, je m'y résolus tout de même et sortis ma tête des couvertures. Ce que je vis me glaça d'effroi. 2 grands yeux luisants se détachaient dans les ténèbres et étaient fixés sur moi. J'ignore quelle était cette chose qui me fixait intensément. L'obscurité complète qui régnait dans ma chambre me permettait à peine de distinguer les contours de sa silhouette. Mais la chose demeurait immobile,
se contentant de me fixer sans ciller. Paralysé par la peur, incapable même de crier, je ne pus réagir autrement qu'en me réfugiant sous mes couvertures, sans en ressortir une seule fois la tête de toute la nuit, et avec beaucoup d'efforts, je réussis à m'endormir. À peine le jour se fut-il levé que je bondis hors de mon lit pour me ruer hors de ma chambre, en évitant de jeter le moindre regard dans la direction de l'endroit où j'avais aperçu ses yeux pendant la nuit. Je craignais encore de les revoir. Dévalant l'escalier, je rejoignis ma tante qui était déjà dans la cuisine en train de préparer du café. Je lui racontai ce qu'il s'était passé, ce que j'avais vu. Elle me dit alors de rester tranquille pendant qu'elle irait vérifier ce qu'il y avait dans ma chambre. Elle revint peu de temps après, en disant qu'elle avait trouvé ce qui m'avait causé cette frayeur. Elle me tendit alors une des poupées qui étaient entreposées dans la chambre, en disant que c'était sûrement ce que j'avais vu. J'étais perplexe. Les yeux que j'avais vus ne ressemblaient pas à ceux d'une poupée, qui ne brille pas dans la nuit de toute façon. Et ce qui m'avait fixé semblait tellement vivant, à la différence d'un simple jouet. Mais je réussis tout de même à me calmer, me persuadant que si ma tante n'avait rien vu dans la chambre, c'est qu'il ne devait rien y avoir d'inhabituel. Je décidai alors de retourner dans ma chambre pour vérifier par moi-même. Au seuil de la porte de ma chambre, je balayai la pièce du regard, et c'est alors que je la vis. La chose qui m'avait fixé dans mon sommeil, toujours là, exactement au même endroit et à la lumière du jour. Je ne saurais pourtant vous la décrire, car le seul fait de la revoir en plein jour m'occasionna une telle terreur que je pris instinctivement mes jambes à mon cou pour sortir de la maison. Je ne l'avais vue qu'une fraction de seconde. Je passais le début de l'après-midi à jouer dehors avec une relative insouciance. J'avais oublié presque ce qui s'était passé. Jusqu'à ce que tout d'un coup, ma mère arrive. Elle dit à ma tante que cette année, elle venait me chercher plus tôt que prévu, car elle avait décidé d'avancer la date de son propre départ en vacances. Je n'eus donc pas à passer une nuit de plus dans cette chambre de cauchemar, et je repartis avec un soulagement inimaginable. Qu'aurais-je fait si j'avais dû y retourner le soir même? Je préfère ne pas y penser. Quelle était cette créature que j'avais entreaperçue? Je ne le saurai sans doute jamais. En tout cas, depuis lors, je n'ai plus jamais voulu retourner dans cette maison.